En le livre de Job 32, le verset 9, il est écrit, et je cite, « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Merci de me recevoir chez vous. Shalom. En Matthieu 19, 5 et en Genèse 2, 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Vous remarquerez que les Écritures disent « l'homme quittera ». Il n'est pas dit le jeune garçon ou le petit enfant, mais il est dit l'homme. Entendez par homme, pas quelqu'un qui a un âge civil élevé, où cela n'a rien à voir avec ce qui est écrit sur votre extrait de naissance ou sur votre carte d'identité. Entendez ici par homme, quelqu'un qui a un niveau de maturité, un sens de la responsabilité très élevé. Disons, quelqu'un qui est mature au plan émotionnel, qui a la maturité également aussi financière. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, définit l'enfant par 3 attitudes très particulières. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Pour nous dire, être enfant, c'est beaucoup plus par sa manière de parler, par sa manière de réfléchir, par sa manière de raisonner. Vous pouvez donc avoir 40 ans et être un enfant. Les enfants se font reconnaître parce qu'ils communiquent très souvent par des pleurs. Au lieu de s'exprimer correctement, ils préfèrent pleurer. Vous remarquerez aussi que les enfants aiment demander, mais ils ne donnent jamais. Vous remarquerez aussi que les enfants ne partagent pas les jouets, ils n'aiment pas les partager. Les enfants sont égoïstes, ils sont égocentriques, ils souhaitent que toutes les choses tournent autour d'eux. Vous remarquerez aussi que les enfants, comme ils n'ont pas de maturité, comme ils n'ont pas le sens de la responsabilité élevé, comme ils n'ont pas aussi la capacité de se prendre en charge, ne peuvent pas quitter leurs parents. C'est pourquoi Dieu dit, avant tout mariage, il y a un préalable, il y a une condition sine qua non. Il faudrait que cette personne soit un homme, c'est-à-dire une personne d'un niveau de maturité. Vous aurez certainement l'occasion, en demandant à ceux qui sont auprès de vous, vous pouvez vous évaluer. Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis un enfant? Si vous êtes déjà marié, vous pouvez vous exercer avec votre conjoint. Demandez-lui si vous êtes encore un homme ou si vous êtes un enfant. Pour l'heure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Le préalable de tout mariage, c'est avoir un niveau de maturité parce que ceux qui sont des enfants ne peuvent pas se marier. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, c'est entrer dans une classe d'adultes. Je souhaite, avant toute chose, que vous vous vérifiez et que vous vous évaluez. Pour l'heure, soyez bénis chez vous, recevez mes salutations les plus fraternelles. Happy birthday à moi-même. Shalom.